Bon samedi soir tout le monde! J'espère que vous allez bien. Josiane Etu, créatrice de la page Family Up et coach familial. Aujourd'hui, je vous fais une petite mise en situation pour commencer cette vidéo-là. Vous vous levez demain matin, le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie est belle et tout d'un coup, la Troisième Guerre mondiale éclate dans votre salon. Un conflit entre vos enfants. Je suis certaine que vous savez tellement de quoi je parle. Vous avez été plusieurs à me le demander. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur la rivalité fraternelle. Premièrement, aussi désagréable que ce puisse être, sachez que c'est tout à fait normal et qu'en plus, ça permet des apprentissages à vos enfants. Oui, oui, ça leur permet d'apprendre à s'exprimer positivement même quand quelque chose les dérange, à régler un conflit, à gérer leurs émotions. Mais c'est quand même à nous, les adultes, de les guider dans ce cheminement-là et de les aider à avoir une saine gestion des conflits avec leurs frères et leurs sœurs. Mes petits trucs pour y arriver, je vous les partage aujourd'hui, ceux que je trouve les plus pertinents et ceux que j'amène souvent dans les familles quand j'ai un problème de rivalité fraternelle. Donc, premièrement, apprenez à votre enfant à reconnaître les signes de sa colère. Donc, les signes physiques, les signes psychologiques. Qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans sa tête quand il devient en colère? C'est super important de lui apprendre à les reconnaître. Et après ça, lui apprendre comment on gère ça. Donc, par exemple, quand tu es en colère, tu as le droit de dire d'une voix fâchée « Je suis fâchée ». Ça, c'est correct. Tu as le droit de croiser les bras, de soupirer, de taper un peu du pied, dépendamment de votre niveau de tolérance. Tu as le droit de te retirer dans ta chambre, d'aller crier dans un coussin. Tu as le droit de taper dans un coussin. Tu as le droit de te retirer pour aller prendre soin de toi, faire une activité qui te fait du bien. C'est important de leur montrer comment gérer cette colère-là, parce que la colère est normale, elle est même bénéfique parfois, souvent, mais on doit apprendre à bien la gérer. Donc, ce serait le premier petit truc que je vous donnerais. Ensuite de ça, faites des mises en situation avec vos enfants. Donc, s'il arrive telle situation, comment tu peux réagir et aidez-les. Donnez-leur plusieurs solutions possibles et allez-y avec l'humour. Ça va tellement les aider à mieux comprendre et à s'en souvenir. Un autre petit truc, apprenez à votre enfant à s'en tenir aux faits. Et ça, c'est quelque chose qui va lui servir tout au long de sa vie. Quand on y va avec les interprétations dans un conflit, ça l'éclate toujours plus facilement. Donc, en apprenant rapidement à un enfant et le plus jeune possible à s'en tenir à qu'est-ce qui est réellement arrivé, ça va vraiment l'aider à gérer ses conflits, puis ça, tout le long de son cheminement de vie. Ensuite de ça, prenez du temps individuellement pour chacun de vos enfants. On le sait, parfois, on ne prend pas le temps, même si on sait qu'on doit le faire. Hein? Je sais, nos vies sont super occupées. On va d'un côté, on va de l'autre. On n'a pas toujours le temps de le faire, mais c'est tellement important. Et quand vous avez un moment privilégié avec un de vos enfants, permettez pas aux autres de venir vous déranger pendant ce moment-là. Une autre chose, les petits moments individuels sont importants, mais les moments en famille où on fait un projet commun le sont aussi. Ça permet de développer une belle dynamique familiale, un esprit d'équipe, de la collaboration entre les enfants. C'est primordial et en plus, c'est tellement plaisant de passer du temps en famille comme ça et de focusser ensemble sur un projet commun. Ensuite de ça, je vous dirais de cibler les moments qui sont problématiques dans la journée. Si, par exemple, c'est problématique pour vous à l'heure du souper, pendant que vous préparez le souper, c'est souvent là qu'arrivent des conflits entre vos enfants. Bien, peut-être qu'on peut prévoir d'avance des solutions. Prévoir d'avance une solution, une intervention, indirecte. Donc, de se dire, OK, moi, je prépare le souper à la cuisine, bien, j'installe mes enfants chacun à un bout de la table avec une activité calme qu'ils aiment, chacun de leur côté. Pas proches un de l'autre, des activités tranquilles, qui ne laisseront pas escalader les choses. Donc, en ciblant d'avance et en ayant déjà trouvé des solutions, ça va vraiment vous aider à diminuer la rivalité fraternelle. Dernier petit truc que j'ai envie de vous partager, faites attention aux comparaisons et à la compétition entre frères et sœurs. Des fois, on pense que c'est une saine compétition, mais dès qu'il y a de la rivalité fraternelle, ça n'aide malheureusement pas les enfants à bien s'entendre et à ne pas avoir de conflit. Au contraire, des fois, ça met un petit peu d'huile sur le feu. Je vous ai partagé mes meilleurs trucs. J'espère sincèrement que ça va vous aider à aider vos enfants à gérer les conflits. Par contre, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de recette miracle. Donc, c'est sûr qu'il va en arriver quand même des conflits. Bien, dans ma prochaine vidéo, je vais vous partager qu'est-ce qu'on fait quand ces fameux conflits-là éclatent.
comment on peut réagir, nous, en tant qu'adultes, et aider nos enfants à gérer ces conflits-là de façon saine et équilibrée. Alors, restez à l'affût, ce sera ma prochaine vidéo pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, gênez-vous pas, partagez, commentez, likez et comme je vous dis toujours, partagez la page de Family Up, ça me fait super plaisir de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi soir et un dimanche matin sans trop de conflits. Bye bye!